Bonjour à toutes et à tous. Après une boucherie et une poissonnerie, un nouvel établissement lillois a été vandalisé cette nuit, vraisemblablement par un ou plusieurs militants de la cause animale. Il s'agit du restaurant Canard Street dans le centre-ville qui a été la cible de ces actes de vandalisme. Plus d'explications sur place avec notre journaliste Brieux Gorchy. L'enseigne Canard Street a été vandalisée ce lundi dans la nuit vers 4 h du matin. Une dizaine de pierres ont été jetées sur la façade. Vous pouvez voir les impacts juste derrière moi. Un tag Stop Spécisme y a été apposé. Alors le spécisme, c'est le fait de distinguer les espèces, notamment l'homme par rapport à l'animal, de le considérer entre guillemets supérieur. Sur le web, une vidéo circule, c'est la vidéo en fait de surveillance de l'enseigne. On y voit deux individus cagoulés, vêtus de noir, qui jettent les pierres et inscrivent donc ce tag. L'opération ne dure pas plus de 2 minutes. Alors si la réouverture est prévue dans la journée, les travaux, eux, ne sont pas prévus avant la fin de la semaine. C'est la 3e opération de ce type à Lille en moins d'un mois. Une boucherie avait déjà été vandalisée pas loin d'ici, rue Escarmoise, et une poissonnerie, rue Gambetta. Le handicap au cœur de cette édition à l'occasion du 58e congrès de l'école inclusive ce week-end à Lille. Nous nous sommes intéressés au rapport Plus simple la vie du gouvernement. Celui-ci regroupe 10 000 témoignages de personnes handicapées, de leurs proches et des professionnels les entourant. Un rapport qui annonce 113 propositions pour améliorer la vie de ces personnes. Il a été remis récemment au Premier ministre et à Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. L'objectif est de faire évoluer les choses en leur faveur. Et ce point clé dans le dossier, donc, c'est faire rayonner cette fameuse école inclusive en France, à l'heure où la Belgique est en avance dans ce domaine et où certaines familles d'enfants handicapés préfèrent les placer. La secrétaire d'État en parlait justement. L'école inclusive, c'est exactement ma feuille de route croisée avec Jean-Michel Blanquer pour donner toute sa place aux élèves en situation de handicap au sein de l'école de la République. C'est un vrai chantier, c'est une transformation, c'est comment mettons toutes les ressources du médico-social au service du parcours avec l'école. Donc c'est la notion de coopération, c'est la notion de confiance, comment nous travaillons ensemble, comment nous travaillons autour du projet de l'enfant, comment nous voyons tout l'enfant dans sa globalité pour lui permettre de progresser. Et on poursuit avec la crise des librairies indépendantes et cet exemple, la librairie roubaisienne autour des mots. Suite à la fermeture provisoire du musée de la piscine début avril, eh bien, la plupart des commerces aux alentours ressentent le manque de fréquentation. Pour cette enseigne dédiée à la lecture, eh bien, c'est 50% de visites en moins durant la semaine et 80% de visites en moins durant le week-end. Les gérants ont désormais peur de ne pas être capables de passer l'été. En attendant la réouverture de la piscine, ce sera le 15 octobre prochain, on le rappelle. Un collectif d'artistes a donc décidé de se mobiliser pour la sauver, dont Jeff Aérosol. Une vente est ainsi prévue ce vendredi 8 juin, comme dans les 2 autres librairies, comme l'ont expliqué également ces propriétaires de la librairie au micro de Nicolas Lebrun. Jeff Aérosol qui nous a donné une bouffée d'oxygène en nous offrant 65 exemplaires d'une estampe que nous avons vendue en moins de 48 heures. Et les artistes, la plupart que nous avons exposés ici, se sont regroupés pour nous proposer de faire une vente. L'idée ne vient pas de nous. Elle vient des artistes qui nous ont dit mais attends, on va faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire, une expo vente, on va faire ça, puis après c'est devenu une vente aux enchères, allez on va faire ça. Il y en a eu 1, 2, 3 et puis après il y en a eu de plus en plus et on est arrivé à une trentaine et il y en a plein qui sont pas encore sur l'affiche mais qui nous apportent des pièces au fur et à mesure, donc on est porté par tous ces copains, tous ces gens, même ces gens qu'on connaît pas qui veulent nous aider. Voilà, c'est une super idée. On en vient au grand angle de la rédaction, le portrait d'un athlète, pas comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. À Blandec, près de Saint-Omer, Jean-Claude Dallier a déjà couru 103 marathons, de Vienne à New York en passant par Tokyo. Mais c'est déguisé que ce grand sportif de 70 ans a l'âme d'enfant, aime courir, aime se lancer des défis. Nous l'avons rencontré tout de suite, le reportage. Là, c'est le départ du marathon 2009 New York. Et là, j'étais en carnavaleux et Manhattan est là au fond. Là, c'est avec mon chien, le Wat Cassel, avec Gérard Cocampo. Là, j'étais en chinois et mon chien, Frémos, il faisait le Wat Cassel, vous voyez.
À 70 ans, Jean-Claude Dallier est inépuisable. 3 fois par semaine, il court à raison de 18 km pour rester en forme et préparer ses courses. 103 marathons en 18 ans, soit une moyenne de 6 par an pour celui qui s'y est mis à 52 ans passés. Dernière course en date, celle du viaduc de Millau avec ses 23 km 700. Et là, alors là, c'est Millau, c'est vraiment extraordinaire de monter sur le pont, d'aller jusqu'au bout et de revenir. C'est vraiment extraordinaire. Alors, le viaduc de Millau, c'est une réalisation extraordinaire. Oui. Très vite, Jean-Claude Dallier décide de se déguiser pour se démarquer de ses concurrents. Après plusieurs personnages, son choix s'arrête sur le plus grand compositeur autrichien de musique classique. En djellaba, en carnavaleux, en chinois, Conchita, et à Vienne, je passe devant un magasin de farce et attrape, et je tombe sur la tenue de Mozart. Et avec la tenue de Mozart, j'ai dû faire environ 60 marathons. Avec le temps, sa chambre est devenue un véritable musée. Au travers des photos, médailles et drapeaux qui ornent ses murs, on peut lire l'histoire singulière de ce marathonien. Ça s'est fait automatiquement, et puis voilà, c'est rempli, il n'y a plus tellement de place, mais enfin, et le temps a passé. Là, ici, c'est là, la course de Stanford, voyez ça, c'est une photo, regardez comme elle est belle avec les rayons de soleil. Une chose est sûre, il n'aura peut-être pas assez de place pour accrocher ses prochains trophées au mur, mais sa passion, elle, est inébranlable et perdure. Et là, c'est l'arrivée, justement, c'est une des plus belles photos, c'est l'arrivée du marathon du Louvre, en 2009, je pense, avec mon chien Frimousse qui a fait le marathon, et il a le droit à sa médaille aussi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques et un prochain flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.